Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc une vidéo plutôt tranquille, pas de procès au caucase. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu des tout ce qui est balance dans le milieu du rap et la street crédibilité. Donc voilà, bref, aujourd'hui pas de vidéo procès au caucase, malgré qu'on va sûrement prochainement bientôt parler de Melly, puisqu'il y aurait peut-être moyen qu'il sorte. Voilà, donc pour ceux qui sont pas vraiment au courant de l'info. Donc voilà, ça c'est une grosse dinguerie aussi, donc on la place. Bref, donc du coup, eh bien les balances dans le rap, est-ce qu'aujourd'hui n'ont pas pris une place importante un petit peu, et surtout est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir une street crédibilité? C'est un peu la question que je suis en train de me poser, surtout en voyant tout ce qui se passe un petit peu dans le rap. Alors il faut savoir quand même que dans le milieu du rap en ce moment, il y a pas mal de personnes qui sont tombées, voilà, donc qui sont tombées, pas mal de gangs aussi qui sont tombés, et là-dedans, dans ce milieu-là, ils tombent, mais il y a toujours une snitch, un rat, comme ils appellent si bien, donc voilà, une snitch, une balance, donc voilà, le gars qui en a rien à foutre, qui vient, qui balance tout ce qu'il a balancé, donc voilà, le premier cas vraiment super bien connu, c'est tout simplement 6ix9ine. Alors 6ix9ine, c'est pas difficile, hein. Lui, il est arrivé, donc 6ix9ine, il a balancé les 9 Trey Bloods. Donc on rappelle quand même qu'il avait pris une loi RICO avec tous les Bloods de 9 Trey Bloods, voilà. Et donc du coup, lui, il est arrivé, il a balancé tranquille au calme tout ce qu'il y avait, mais bon, lui, il a dit qu'il y avait un contexte derrière. Tout ça, pourquoi il a balancé? Alors lui, donc, dans son contexte, c'est assez simple en fait, c'est parce que derrière il faisait des choses, des dingueries donc à la femme de 6ix9ine, et donc il l'avait, c'est vrai quand même, ça c'est vrai, ça c'est réel, tout ce que je raconte là ça c'est réel, tout ce que lui dit et tout ça ça c'est réel. À un moment il y a une partie, parce qu'en fait à un moment le gang a été un peu scindé en deux, donc voilà, et bien dans tout ça, il y a une partie du gang qui a embarqué 6ix9ine dans un coffre, qui l'ont amené un petit peu plus loin, voilà, qui l'ont tabassé. Bref, on l'extorqué pas mal d'argent, etc. Et quand ils se sont fait péter, 6ix9ine a décidé de poucave par vengeance. Alors, est-ce que 6ix9ine s'est validé ou pas le fait qu'il ait balancé? Bon, beaucoup disent non. Mais il y a quand même des choses qui pourraient dire que, ouais, quand même, quoi, derrière, bon, t'as tes gars qui qui font des dingueries à ta femme, derrière on t'extorque de l'argent, derrière on te tabasse et tout, voilà, quoi, il y a quand même une certaine part là-dessus, de moi, personnellement, ouais, je comprends un petit peu là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que le gars, il est sorti, tout le monde disait, il va se faire buter, quand il va sortir, ça va être fini pour lui, et 6ix9ine est toujours vivant. C'est quand même une assez grosse dinguerie. C'est surtout aujourd'hui la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, Snitch est-il grave ou non à l'heure actuelle? Je pense que dans les années 80, 90, 90, pour 90, voilà, on remet un peu tout, donc on englobe. Donc du coup, je pense qu'à l'époque, il se serait fait tuer, il se serait vraiment fait tuer à cette époque-là, voire même les années 70, donc 70 si je me trompe pas, il se serait fait tuer, hein, ça je suis sûr et certain, il y a aucune autre façon, je pense, qui se serait passé, voilà, je pense vraiment qu'il se serait fait tuer. Après, dans l'ensemble, sauf si on l'aurait à ce moment-là protégé, voilà, et qu'on l'aurait mis ailleurs. Le truc, c'est que 6ix9ine, au niveau facial, il est un peu beaucoup trop reconnaissable. Même avec la chirurgie esthétique, avec tous ses tatouages, il est beaucoup trop reconnaissable. Donc, le fait de le dégager d'une ville pour aller ailleurs, ça aurait été grillé déjà d'avance. Mais le truc, c'est que il s'est pas fait tuer. Il s'est pas fait tuer, et surtout, est-ce que ça s'est pas calmé cette affaire de tuer donc des gens qui ont balancé avec le temps? On parle aussi du cas de Gunna. Alors il n'y a pas que lui, hein. Il y a Gunna dans l'affaire YSL, on parle de Lil Woody et Slam Life Shotty. Alors Gunna, beaucoup prennent un petit peu le cas en mode ah c'est différent, c'est Gunna, etc. C'est vrai que Gunna, la différence c'est que le gars il a jamais cherché de clash avec les autres rappeurs. La différence avec 6ix9ine, c'est que 6ix9ine, durant l'ère SoundCloud, il cherchait beaucoup la merde. Vraiment, énormément la merde. Le gars, il s'est embrouillé avec Chief Keef, le gars, il s'est embrouillé avec Lil Durk, qui s'est embrouillé avec tout le monde, vraiment quasiment tout le monde.
Même avec Trippie Redd qui, bah, je le rappelle, à un moment, ils traînaient beaucoup ensemble. Mais bon, là, c'est pour une autre histoire, voilà, parce que 6ix9ine, il se tapait une petite. Voilà, c'est ça aussi, c'est encore un autre truc. Donc voilà, lui, il a vraiment des délires un peu chelous. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que c'est ça la différence entre lui et Gunna. Lil Woody, bah, lui, vraiment, ça a été un sketch total. Hein, lui. Donc voilà, là, on va supprimer le cas 6ix9ine. Lil Woody, ça a été vraiment un autre cas. Et Slam Life Shotty aussi qui a balancé. Mais Slam Life Shotty, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du fait qu'il a eu Poucave sur le coup. Alors, vraiment, j'ai pas trop compris. Mais dans l'ensemble, ouais, Slam Life Shotty, il a parlé, il a pris des playdeals, il a parlé. Gunna, il a pris un playdeal, il a parlé en disant est-ce que YSL était un gang? Yes, voilà, ça rappelle la vidéo, elle était là. Mais vraiment, est-ce que c'est un autre cas un petit peu de figure, voilà. En tout cas, je pense pas vraiment que Young Thug ait un peu de cet avis-là. C'est vrai que depuis la sortie de Young Thug, il a un peu attitillé la chose. Hein. On rappelle quand même qu'il y a quelques temps d'ici, il a un peu mis un tacle sévère sur Twitter, malgré qu'il dit qu'il a été piraté. Ouais, j'y crois pas trop. Le piratage, on commence à connaître. Hein, l'histoire du ouais, je me suis fait pirater. Je pense que s'il le voit, à mon avis, ça va pas bien se passer, ça va pas bien parler. Donc voilà, maintenant à voir avec les années. Mais dans l'ensemble, ouais, je pense que Gunna, ouais, il a snitch clairement et que Young Thug il accepte pas ça. Lil Woody, même tarif. Hein, Lil Woody, c'est le clown de service, le gars. Il a Poucave. Il a Poucave tout. Et une fois arrivé devant le juge, il nous sort un ouais, mais tranquille. Moi, je me souviens pas de quoi tu me parles. Il a même dit à une femme recule, parce que ouah, tu pues. Vraiment, le gars, c'était une dinguerie. Puis ensuite, oui, on m'a obligé à dire ça, mais moi, je me souviens pas parce que vraiment, je voulais pas trop avoir d'ennui. Voilà, donc du coup, pour pas trop avoir d'ennui, ouais, j'ai dit tout était Young Thug, etc. Vraiment, Lil Woody, c'était un sketch total. Le gars, il est ressorti. Actuellement, il est milliardaire ou il est millionnaire en tout cas, mais il se fait de la thune à crever. Il est influenceur. Il est devenu influenceur. Et là, il vit bien. Le truc avec lui, c'est qu'en fait, durant sa signature pour Poucave, le gars, il a pris vraiment une assurance en mode quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis libre. Oui, d'accord. Donc il est passé devant le tribunal, il a raconté tout et n'importe quoi. Par contre, j'en suis sûr et certain que s'ils n'avaient pas accepté le fait qu'il soit libre du jour au lendemain comme ça, comme si de rien n'était. Lui, bah tranquille quoi, le gars. Bah, je suis sûr et certain qu'il aurait tout Poucave. Hein. Vraiment, je suis sûr et certain qu'il aurait pas fait le clown comme il a fait là actuellement le clown. Slam Life Shotty, lui, c'est un peu aussi la même chose. Il a un peu Poucave. Lui, je pense qu'il est déjà dehors ou en tout cas, j'ai pas trop compris avec lui. Bah, apparemment, c'est une snitch aussi, Slam Life Shotty. Et le dernier en date, c'est l'affaire OTF, Lil Durk. Le dernier en date à avoir, à avoir snitch. Là, par contre, vraiment, c'est quand même une grosse dinguerie. C'est OTF Jam, qui est donc membre du gang OTF. Et il faut savoir que le gars, il a porté un micro sur lui pendant quasiment 3-4 ans, enfin plusieurs années. Et le gars, en fait, la dinguerie, c'est que il a grandi avec Lil Durk et tout. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des dingueries ensemble. Le truc, c'est que le gars, il est béton, il a pris 12 ans de prison. Dites-vous que Lil Durk, il a assuré toute sa carrière, toute sa vie vraiment en prison. Il a assuré vraiment la vie de ses enfants, la vie de ses parents. Vraiment, il a assuré tout, Lil Durk. Il a vraiment tout assuré. Le gars, il est sorti de prison, il s'est fait péter pour un autre truc. Les flics lui ont dit tu portes un micro, tu fais tomber au TF ou tu vas en prison. Le gars il a paniqué, il a fait ouais non ça va, je prends le micro, je poucave tout ce qu'il y a à poucave. Là c'est quand même une dinguerie. Là c'est quand même une dinguerie. Le gars vraiment c'est quand même une dinguerie. Et la différence vraiment quand même par rapport à à, à, à 6ix9ine ou bien enfin c'est même pas à 6ix9ine, ouais par rapport à 6ix9ine, c'est que là il y avait même pas besoin en fait de poucave ou quoi qu'est-ce. C'est ton pote, il a jamais fait des dingueries à ta femme, il a jamais fait des dingueries à ta mère, ou il t'a jamais embarqué dans un coffre, t'es là c'est ton pote et il te balance, ça c'est quand même assez fou. Voilà, alors aujourd'hui OTF Jam, je sais pas quand s'il va ressortir ou quoi qu'est-ce, ça va aller pour lui, s'il va bien subir ou s'il va se faire tuer, ça j'en sais rien du tout. Après Chicago c'est encore un autre délire par rapport à Atlanta je pense, à niveau gang et tout. Ça s'appelle pas Chirac pour rien, donc voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, il pourrait passer entre les mailles du filet. Ce qu'on voit un petit peu dans tout ça, dans toutes ces histoires-là de ce que je raconte, c'est que
quand on regarde un petit peu ces trois gangs, hein, donc on a les Nine Trey Bloods, voilà, de 6ix9ine, on a Young Thug, hein, du côté Young Thug, donc voilà, YSL, avec Slime Life Shotty, Gunna et donc Lil Woody, qui ont Poucave, et donc on a OTF avec avec Jam, donc voilà, OTF Jam, c'est quand même une grosse dinguerie, c'est que ces trois personnes-là ont Poucave. Là-dedans, il y en a dessus qui sont déjà libres. Ils vivent une vie parfaite. Une vie parfaite. Et on remarque, c'est que à chaque fois, dans tous les textes de rap, etc., ouais, moi je snitch pas, etc., nanani nanana, premier qui snitch, on va le tuer, etc., il se passe rien du tout. Alors moi, ma question que je me pose actuellement, c'est, et je vais vous poser la question à vous aussi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, réellement, être une snitch, bah, c'est si dangereux que ça, et surtout, est-ce que aujourd'hui on risque sa peau d'être une snitch ou pas? Ça, c'est un peu la question que je suis en train de me poser, parce que vraiment, c'est quand même une assez grosse dinguerie de voir, de remarquer qu'en gros, bah, il se passe pratiquement rien en fait pour les balances. Il se passe vraiment rien pour les balances, ils sont là, ils vivent leur vie tranquille. 6ix9ine a sorti de la musique tranquille, pépère, il est parti dans des 12 autres pays où il aurait même plus facilement se faire tuer là où il était. Voilà, c'est quand même l'Amérique latine. L'Amérique latine est quand même réputée pour pas être safe sur beaucoup de points. Mais il aurait pu se faire tuer beaucoup plus facilement dans les rues, etc. Il s'est pas fait tuer. À la place, il s'est fait arrêter. Puis il est revenu en Amérique. Il s'est pas fait tuer. À la place, il s'est fait arrêter. D'ailleurs, pour le moment, il est en prison avec dans la même prison que Diddy. J'imagine même pas comment il peut y avoir des dingueries entre lui et Diddy. Voilà, j'imagine les conversations. Yo, t'as fait quoi pour être en prison? Ah, moi, j'ai fait des choses avec des enfants et des adultes avec de l'huile pour bébé. Putain, c'est toi Didi? Ouais, c'est moi Didi. Et toi? Putain, moi j'ai fait tomber mon gang. Vraiment, ça doit être une dinguerie leur conversation. Enfin bon, s'ils se parlent, mais enfin bon, apparemment là il est en isolement, mais vraiment leur conversation ça doit être lunaire entre ces deux-là. Mais clairement, voilà quoi, vraiment, quand on regarde 6ix9ine, lui c'est un autre parcours, mais le gars il a rien eu, il s'est pas fait tuer, il s'est pas fait poignarder, rien du tout, rien du tout. Quand on regarde Lil Woody, c'est devenu un influenceur le gars. Le gars est devenu un influenceur. Il est tranquille, pépère, au calme. Le gars il est vraiment tranquille. Il est sorti, il est là, il tape des lives, il fait des petits trucs, des vidéos, tranquille. Il est là sur internet, c'est quand même une grosse dinguerie quoi. Alors que tout le monde est là, ouais, bang bang, dès que tu sors, tu snitch, etc. Tu sors, on tue. Gunna, même tarif. Le gars il se balade toujours, comme Lil Woody, il se balade toujours l'un comme l'autre à Atlanta, à Los Angeles, à où tu veux. Gunna se fait pas tuer, il se fait pas tuer du tout, alors que tout le monde était là, Lil Baby, etc. Ouais, t'es une snitch, nani, nanana. Quand Gunna il se promène sur Atlanta, et rien du tout, personne qui bouge. C'est quand même une grosse dinguerie. Alors, ça quand même. Et alors, on a le dernier, Slime Life Shotty, lui aussi, même tarif. Hein. Bon, il a snitch, mais il a pas grand chose non plus. Bref, alors, est-ce que OTF Jam. Lui qui fait partie de la 5ème roue du carrosse hein, sur ce coup-là, dans cette vidéo-là, est-ce qu'il va sortir à un moment ou à un autre? C'est la question parce que lui il a participé à un meurtre, faudra voir. Mais dans l'ensemble, si lui sort, est-ce qu'il va se faire tuer ou non? Ça c'est la question aussi que je me pose. Est-ce que ça va être peut-être la fin de tout ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce qu'on peut remarquer, c'est que 6ix9ine a créé une ère, à lui tout seul, vraiment les gars, je déconne pas. Le gars, tout le monde était là au début, ouais, si snitch, il va se faire tuer, nanani nanana. Tout le monde a vu que 6ix9ine, personne l'a touché, et les gens ont commencé à parler. Vraiment, il y a beaucoup qui ont commencé à parler. Alors déjà à l'époque, il y avait quand même déjà des rumeurs sur certains autres rappeurs, tels que Snoop Dogg qui avait apparemment balancé. Hein, Snoop Dogg apparemment, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il a balancé. Lui aussi, même tarif, hein, il y a des rumeurs, mais personne n'a osé toucher à Snoop Dogg ou quoi au caisse, il a fait sa carrière jusqu'à maintenant. D'ailleurs aujourd'hui, il va sortir, ou il a déjà sorti un album avec Dr. Dre, et vraiment ça va être une grosse dinguerie, hein, vraiment avec lui. Mais vraiment, voilà, quoi, comme quoi, Snoop, il a vraiment continué sa carrière tranquille. Tout va bien, et avec un passé de apparemment c'est une snitch. Voilà. 6ix9ine, s'il avait pas fait le con, je suis sûr et certain qu'il aurait continué sa petite carrière tranquille. Tout va bien. Et dans 20 ans, ouais, il sera encore là, quoi, à taper des raps en espagnol, en anglais, tout ce que tu veux. Il sera encore présent. Je suis sûr et certain que Gunna, dans 20 ans, même tarif, il sera là, tranquille, fera son chemin, sera toujours dans le rap, et sera respecté comme il est actuellement. C'est quand même une grosse dinguerie.
Parce que les gens, là aussi, hein, même la communauté hein, de rap, etc., à l'époque, aurait boycott à crever une balance, qu'aujourd'hui, bah, ils boycottent plus, ils en ont rien à foutre, les gars. C'est quand même une grosse dinguerie. Les gens en ont plus rien à foutre, en fait, je pense. Clairement, ouais, 6ix9ine, c'est vraiment 6ix9ine. Là, on va pas parler de Snoop. Snoop, c'est vraiment des rumeurs. Là, on va mettre sur le côté, c'est des rumeurs. Mais vraiment, 6ix9ine, avec ce qu'il a poucave, lui, tout a été enregistré. On a vu, voilà, des vidéos, les rapports, etc. 6ix9ine, avec tout ça, a vraiment créé une ère à lui tout seul. Alors, le gars, déjà d'avance, il vient d'une ère pour beaucoup complètement loufoque. La génération SoundCloud, une excellente génération sur beaucoup de points. Mais clairement, c'est vrai que le gars, il était complètement lunaire. Hein, le gars, lui, vraiment, c'était le cloud à mort sur beaucoup de choses. Mais là, clairement, ouais, il est allé en prison. Le gars, il a boucave, il est ressorti de là, il est à personne qui a rien fait. Et quand on regarde, après tout le monde, beaucoup de gangsters ont suivi un peu l'exemple de tout ça. Beaucoup de rappeurs, gangsters, etc. ont suivi un peu l'exemple de tout ça. Et surtout, en fait, est-ce que, ouais, aujourd'hui, bah, la question qu'on va se poser pour ce dernier truc, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, être une snitch, c'est si grave que ça, je parle bien en Amérique, pour du côté du gang, etc. Je ne pense pas. Malgré que, voilà quoi, il y a toujours un aspect trait de crédibilité, mais je ne pense pas. Voilà. Seul l'avenir nous le dira, mais pour le moment, je ne pense pas. Peut-être que ça va changer avec les années, peut-être que les mentalités vont redevenir dures avec les années, mais à voir. Mais comme quoi, ça va parce que tu as confiance en certains de tes amis d'enfance, là je parle de OTF et de YSL, que forcément c'est pas des balances, donc voilà, méfiez-vous quand même de ceux qui sont le plus proches de vous. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur donc les balances dans le milieu du rap. Voilà, vidéo un petit peu tranquille là-dessus, voilà, avant de préparer du gros lourd. Donc voilà, vraiment avant de préparer des gros trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, je réponds aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.